Madame Eva Varland, donc, qui est la marraine du Salon du Livre, mais aussi qui est marraine, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des blessés et des familles de soldats morts au combat. Donc Eva, chère Eva. Je suis très surprise d'être ici parce qu'en tant qu'actrice, franchement, je ne pensais pas pouvoir être marraine de blessés de guerre et d'enfants disparus au combat. Franchement, je découvre un monde qu'on connaît dans le public normal, mais en rentrant un petit peu à l'intérieur de ça, c'est un monde tellement sensible, tellement glorieux, bien évidemment, tellement fort et puissant qu'on ne peut avoir que de la reconnaissance envers eux. Et qu'il y ait un salon du livre, je trouve que c'est un pendant absolument nécessaire. Et je souhaite très longue vie aux initiatives de Willy Breton qui me donnent encore plus d'humanisme et de respect pour toutes ces interventions guerrières qui nous protègent et qui nous permettent d'être en paix. Merci à eux. Madame Varland. Je vais céder la parole maintenant à notre deuxième parrain du Salon du Livre, Monsieur Védrine Olivier, donc politologue. Alors, je vais vous appeler Olivier, ça sera plus simple. Oui, c'est plus simple. Oui, bonjour, donc je suis très flatté, très honoré d'être le parrain de ce salon. Et je faisais la remarque, et j'en parlais tout à l'heure avec mon collègue sur les plateaux ici et autres, Sergei Girnov, salon du livre militaire et du renseignement. On en parlait tout à l'heure. Ce sont des mondes avec des ponts, mais tous les militaires ne sont pas des hommes de renseignement et tous les hommes de renseignement ne sont pas des militaires. C'est deux univers différents, mais qui servent la même cause, le drapeau. Patriote. Donc, je crois que c'est important d'avoir un salon qui réunit, tout en différenciant, deux mondes qui servent avec, je dirais, voire deux cultures différentes. J'ai aussi une pensée pour l'Ukraine, qui est présente ici. Vous avez un salon. Dans le salon, vous avez donc une association qui vient de Chamalières et qui fait beaucoup pour l'Ukraine. Nous avons actuellement une guerre en Europe. Personne n'y pensait il y a quelques années. On parlait de dividende de la paix. La guerre fait partie de l'histoire et elle revient en force. Les déclarations du chef d'état-major dernièrement ont dit que l'Occident, civilisationnel, non, sera confronté dans les années et la décennie qui suit à des événements graves. C'est bien qu'il y ait des jeunes ici. C'est bien que vous soyez là. C'est vous qui allez demain porter le drapeau. Donc, dans ce monde global, dans ce monde dangereux, un salon comme celui-ci, qui mêle l'humanitaire, l'Ukraine, qui mêle le militaire et le renseignement, me paraît fondamental en prise de conscience. Et je dirais en rapport de citoyenneté. Nous sommes tous les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de gens qui étaient à Verdun, de gens qui étaient dans la résistance. Le flambeau du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe, nous sommes tous là pour pouvoir commémorer, continuer la mémoire, pas simplement la commémorer, mais aussi continuer ce roman national qu'est la France. Et je crois que c'est très important, Willy, que tu fasses un salon comme celui-ci. Merci. Monsieur Védrine. Alors, puisque
Maire, et merci à vous d'avoir invité Ophélia avec nous. Et c'est une très bonne idée, puisque justement je vais y céder la parole. Et je sais qu'Ophélia était présente ce matin avec nous. C'est elle qui a souhaité venir à la commémoration. Bon, c'est vrai qu'on en avait discuté à l'Assemblée nationale il y a quelques temps. Et en échangeant, on m'avait dit je serais heureuse de venir à la commémoration du mémorial de l'OTAN, ce qui a été fait ce matin. Et je sais que vous êtes la parole de la jeunesse concernant le devoir de mémoire et le travail de mémoire. Donc je vais vous céder la parole, justement, et vous allez un peu expliquer ce que vous avez ressenti ce matin lors de cette commémoration. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Ophélia, pour les plus grands qui ne me connaissent pas. Je suis une créatrice de souvenirs, donc créatrice de contenu, mais je me surnomme surtout créatrice de souvenirs parce que mon but, ma maman m'a toujours dit, on ne part pas avec le matériel, mais avec les souvenirs. Et c'est pour ça que je me suis renommée comme ça, quitte à nous mettre dans une case, autant créer la mienne. Je pense que tout le monde ici, les abonnés le savent. C'est très important pour moi aujourd'hui, tous les abonnés qui m'écoutent actuellement, de vous expliquer ce que c'est tout ce qui s'est passé déjà ce matin. Ce matin, je voyais une commémoration incroyable. Déjà, merci à Willy, vraiment merci à tous, parce que vous êtes tous exceptionnels et vraiment, je le pense. Cette commémoration était très importante. J'ai entendu des mots qui m'ont transcendé. J'ai vu des larmes, j'ai vu des parents, j'ai vu beaucoup de choses, mais surtout j'ai vu l'émotion. L'émotion dans les yeux, l'émotion qui transcendait les corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Il y a beaucoup de parents qui ont perdu leurs enfants à la guerre. Il y a également des personnes qui se sont mis en avant pour protéger leurs amis à la guerre. Et je pense que si aujourd'hui on vit dans ce monde aussi paisible, si vous pouvez marcher comme ça, comme je vous disais sur les réseaux sociaux tout à l'heure, si on peut marcher comme ça, si je peux vous parler aujourd'hui comme ça, si je peux me balader tranquillement, c'est aussi grâce à ces personnes qui ont donné leur vie pour nous. Et je pense que c'est important de s'en rappeler et c'est important de s'en souvenir. Vraiment. Merci beaucoup. C'est bien. Je vais continuer avec quelque chose de très important pour moi. J'ai créé un signe pour lutter contre le harcèlement. Voilà, exactement. C'est celui-ci. Merci beaucoup, merci. Donc c'est une croix pour dire stop au harcèlement et le pouce qu'on met de manière horizontale et ça fait un V de victoire. Exactement, exactement ça. Ce signe-là, il est très important parce que ça permet aux personnes qui n'arrivent pas à verbaliser leur mal-être, le fait qu'ils se fassent harceler, de pouvoir l'exprimer à travers un geste, comme le geste des violences conjugales, par exemple. Ce geste-là, je vous demande une chose, c'est pas de dire qu'il vient de moi, parce qu'en vérité, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est que vous puissiez le partager au maximum, à un maximum de personnes, parce que ça peut sauver réellement des vies. Dites-le dans vos écoles, dites-le aux professeurs, dites-le à vos directeurs, faites-le passer. C'est très important. Et j'ai également écrit un livre, parce qu'on est quand même au forum du livre, qui s'appelle Garde le sourire avec Ophélia. Je suis très heureuse, il y a beaucoup de personnes qui sont venues avec mon livre aujourd'hui, ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a dans mon livre, c'est très simple. C'est un livre, exactement. Merci beaucoup. C'est ce livre-là. Et donc c'est un livre, c'est un condensé de bonne humeur. Et ça permet d'avoir une vision positive de la vie et de voir les choses autrement. Et si j'avais quelque chose et un conseil à vous donner pour toutes les jeunes générations qui m'écoutent, sachez que dans la vie, on n'apprend pas que des réussites, voire on n'apprend pas vraiment des réussites. On apprend des échecs. Alors quand une personne va vous regarder, va vous dire « tu vois, t'as échoué », vous le regardez et vous souriez, et vous dites « oui, et je vais en faire une force, et je vais aller plus loin ». Il ne faut pas laisser ces gens-là parler. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir l'espoir, et il faut continuer d'avancer. La vie, c'est des hauts et des bas. Et c'est avec les bas qu'on monte toujours plus haut, comme un escalier. Merci beaucoup. Merci. Merci Ophélia. C'est quelque part un peu ce qui se passe avec les blessés de guerre, qui sont, ce que j'ai expliqué ce matin, qui sont dans un tunnel. Malheureusement, la seule lumière qu'ils puissent voir, c'est le noir, c'est-à-dire d'arrêter de se battre et de
se laisser aller, voire d'effectuer de mauvaises choses. Voilà, donc je te remercie on va se tutoyer, je te remercie de penser, de donner cette énergie qui est nécessaire. Elle est nécessaire forcément, pas aux blessés de guerre, qu'aux blessés de guerre, mais elle est nécessaire à tous. Et c'est pour ça, moi je suis très heureux que tu aies pu venir, puisque tu es la parole de la jeunesse, on le voit aujourd'hui. Et voilà, ce que tu as vécu ce matin avec la commémoration, c'est ce devoir de mémoire, ce travail, ça aussi ça fait partie de l'esprit de chaque jour, l'esprit qu'on devrait avoir chaque jour. Voilà, merci à toi, et tout à l'heure tu vas pouvoir t'exprimer dans quelques minutes. Et puis, pour rebondir à ce que disait indiquait monsieur Olivier Védrine tout à l'heure, donc je vous informe que demain matin, de 10h à 11h, nous allons avoir une conférence sur l'Afghanistan avec différents intervenants. Et là, ça sera la même chose, de 15h à 16h. Là, ça sera une conférence sur l'Ukraine. Et vous êtes tous les bienvenus, puisque c'est vrai que la plupart d'entre vous, d'après les retours que j'ai, ont toujours un doute sur les médias, ce qui est indiqué aux médias. Là, demain, vous aurez l'occasion de poser vos questions, d'intervenir directement auprès de nos intervenants et des auteurs qui seront présents. Vous allez pouvoir poser vos questions et vous allez avoir une réponse. Donc vous avez des gens qui sont là, qui sont sur les différentes chaînes d'infos continues que vous allez rencontrer au niveau du salon. C'est ces mêmes personnes que vous regardez à la télé, que vous allez voir demain. Ils vont vous expliquer les faits, ils vont vous expliquer ce qu'ils en pensent, ils vont vous expliquer le regard qu'ils ont sur le monde, sur ce monde. Donc n'hésitez pas à venir demain, 10h, 11h, conférence sur l'Afghanistan, et 15h, 16h, conférence sur l'Ukraine. Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps, je vais laisser la parole après à Ophélia, parce que je sais que on a certaines jeunes enfants qui sont impatientes, très impatientes, voire le mot n'est pas assez fort, donc ne pleurez pas, je ne veux pas être l'occasion de pleurs, ça serait catastrophique pour moi. Donc merci à tous de nous avoir écoutés, merci à Madame la maire, Madame Bouchard d'être présente aujourd'hui, merci à Monsieur Pietrovac Bruno, donc président du départemental du comité olympique et sportif. Merci à Eva Dallon, notre marraine. Merci à Monsieur Védrine, Olivier, d'être notre parrain. Et merci à vous de nous aider à animer ce type d'événements et nos activités. Et je sais que je pense qu'on est voué à continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup. Monsieur Breton, président de la Fédération des mémorials de l'OTAN, merci.